Mais peut-être plus inquiétant, les questions sociales en Israël sont souvent éclipsées par l'actualité politique comme les événements sécuritaires. Et en cette période d'hiver, les premiers à souffrir du froid sont bien entendu les sans-logis. SDF du bord de la mer, c'est le titre du reportage que je vous propose de regarder tout de suite et on en parle après. La plupart de l'année, ils dorment dehors, sur les bancs publics. Mais où sont les SDF quand il pleut? Ils se cachent dans une ville fantôme, loin des yeux des passants, dans des niches et des terriers, des trous que même David, employé à l'aide sociale de la municipalité, ne connaît pas. Alors, comment cette nuit va-t-il localiser les SDF qu'il suit? Quelqu'un a appelé la police pour signaler un SDF dans une cage d'escalier. Eldad, ma shlomcha neshama? Eldad, comment vas-tu mon grand? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord quelque chose de chaud et après on parle. Tu peux tenir le verre qui ne se renverse pas sur toi. Super. Tu sais que je suis fort. Bien sûr. Tu veux que je t'appelle un taxi pour t'amener dans un de nos abris? Je ne peux pas te laisser ici dans cet état. Tu ne vas pas passer la nuit comme ça, de cette façon. J'appelle un taxi et je t'accompagne. Ne pleure pas, Eldad, tout va bien, mon grand. Eldad, 57 ans, était père de famille et commerçant. Lorsque les choses ont mal tourné, peu importe pourquoi, il est devenu alcoolique. Et il est tombé au plus bas et ne parvient pas à remonter la pente depuis quelques années déjà. Alors maintenant tu as bu, tu ne te sens pas bien? Tu veux que je t'amène aux urgences? Ou ailleurs? Je ne montre jamais à un sans-abri, même s'il sent mauvais. Je ne lui montre jamais qu'il m'écœure. Bien au contraire, je vais le caresser de la main, tenter de créer le contact. 1, 2, 3, bravo Eldad, tu tiens debout. Eldad, attends un peu, tout va bien? Je travaille parce que dehors il fait froid, il pleut et je m'inquiète, mais tout va bien, c'est pour ça que je suis là. 60% des SDF sont accros. La moitié à la drogue, l'autre à l'alcool. 26% ont des problèmes psychiques de tout ordre. Un SDF a beaucoup perdu dans la vie. Son honneur, les relations avec sa famille, son emploi. Mais la seule chose qui lui reste, c'est en fait la liberté, son autonomie. Et quand nous arrivons dans la rue, nous lui proposons donc de lui prendre la seule chose qu'il possède. À Jaffa, l'abri pour les SDF commence à se remplir. En temps normal, il accueille une quarantaine de personnes. Mais quand le thermomètre plonge, ils sont plus d'une centaine. Pas vraiment des conditions de luxe, mais le strict nécessaire et la propreté. Voilà, il y a tout. Des toilettes, des miroirs, tout ce qu'il faut. Tout est propre, tout fonctionne. Des douches comme tu n'en as jamais vu. 1, 2, 3, 4, 5 douches. Voilà, c'est ici que je dors. Le lit du dessus. Je vis ici. Pas de problème, c'est mieux que dehors. Pas de pluie, rien. Zaresti a émigré du Kazakhstan. Il s'était bien intégré à Ashkelon où il était plombier. Mais après son divorce, il est devenu alcoolique. Et depuis 10 ans, il vit dans la rue. Ici, il n'y a pas beaucoup de règles. J'exagère un peu en parlant de discipline, mais on n'accepte pas les violences physiques, sexuelles ou verbales. Pas de trafic de drogue. Les locataires doivent participer au nettoyage. Ce sont plus ou moins les règles que nous faisons respecter. À part ce centre, il en existe un second pour les non-drogués ou alcooliques, un troisième pour les femmes. Maître Gilad Harish est responsable de ces centres d'accueil, entièrement financés par des dons. Tout a commencé il y a 30 ans lorsque le jeune avocat avait accepté de défendre gratuitement des délinquants. C'est ma bonne étoile qui m'a conduite vers un monde sans espoir, le monde des sans-abri. J'ai accepté d'en défendre 3 et depuis je m'occupe de ce milieu. Et celui qui découvre ce monde ne peut plus se passer d'aider les sans-abri. Dans ce lieu, il n'y a que des Israéliens, il n'y a pas de migrants parce qu'alors il nous faudrait un stade. Mais tous les Israéliens sont accueillis gratuitement et sans poser de questions, à la seule condition de se comporter correctement et de ne pas gêner les autres. Ils peuvent rester autant de temps qu'il le faut, mais d'ici on ne peut que s'en sortir. On ne peut pas s'enfoncer puisque nous sommes au plus bas.
Beaucoup d'émotions en voyant ces images, Isabelle Dajou. Combien de personnes sont sans abri dans les grandes villes israéliennes? Selon le ministère de l'Intérieur, il existe en Israël 900 SDF. Donc il y a 16 unités qui sont créées par le gouvernement afin de leur offrir un repas chaud, une bonne douche le jour et la nuit. Une allocation aussi de 250 € leur est versée. Selon la députée Zahava Galon d'extrême gauche, une allocation ridicule. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour soulager la détresse de ces gens, Isabelle? La première chose qu'on peut tous faire, c'est d'abord leur apporter un peu de tendresse par un sourire. Pourquoi pas déposer une petite pièce, déposer des habits usagés dans un sachet, ou encore, on a tous des restes de dîner, leur descendre. On peut aussi penser faire du bénévolat, ou pourquoi pas essayer de créer des emplois pour leur proposer une réinsertion professionnelle. Merci beaucoup. Reste avec nous dans quelques instants notre grand angle. La nourriture atypique venue d'Asie s'invite dans les assiettes des Européens. Vous allez le voir. À une noire, pâte volante. Voici les nouvelles tendances. Restez là, on en parle tout de suite.